Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je vais très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du vagin de la femme. Donc si vous demandez d'où viennent les mauvaises odeurs vaginales, comment les traiter, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner 6 remèdes pour traiter ça. Mais avant tout, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je poste une vidéo, mais vous allez être notifié. Maintenant que c'est déjà fait, let's go! Il faut savoir que chaque femme a son propre odeur vaginale et il ne faut pas tout mélanger. Lorsque je dis odeur vaginale, c'est différent de mauvaise odeur vaginale. Donc voilà, chaque femme a son propre odeur vaginale et il est important que chacune arrive à reconnaître cela. Comme ça, lorsqu'il y aura un changement, mais on va vite s'en rendre compte. Deuxième point à savoir, d'où viennent ces mauvaises odeurs. Il y a deux causes qui donnent les mauvaises odeurs. Soit c'est dû à une infection vaginale, soit c'est dû à une mauvaise hygiène. Il n'y a pas plus. Soit c'est une infection vaginale, soit c'est une mauvaise hygiène. Maintenant que je vous ai déjà parlé des causes, je vais essayer de vous parler du mécanisme en bref, comment cela ça se passe et tout. Le vagin de la femme contient des micro-organismes appelés flore vaginale. Ce sont des micro-organismes commensals. Et lorsque je dis commensal, c'est-à-dire non pathogène, ça ne donne pas de maladie. Leur but et leur objectif de ces micro-organismes commensals, c'est de maintenir le vagin en bonne santé, le nettoyer automatiquement, voilà, le maintenir en bon état. Lorsqu'il y aura les infections, ils vont détruire cette flore vaginale, ce qui va donner les mauvaises odeurs et en même temps, ça va changer le pH vaginal qui va tendre à être beaucoup plus acide que d'habitude parce que le pH vaginal, il est acide d'habitude entre... je crois 3,8 à 4,5 comme ça. Et lorsqu'il y aura les infections, ça va changer cette pH vaginal, ça va devenir beaucoup plus acide que d'habitude. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant les règles, il y a une légère odeur un peu inhabituelle. Mais lorsque les règles, ça part aussi avec les règles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est comme ça. C'est dû à ce que pendant les règles, le pH change aussi. Ça tend à être beaucoup plus acide que d'habitude. Maintenant, on va parler des remèdes. Premier remède à faire, il faut avoir une bonne hygiène. Et lorsque je dis une bonne hygiène, il ne faut pas confondre avec une hygiène excessive parce qu'il y aura des gens qui vont penser que lorsque je dis une bonne hygiène, on va aller acheter tous les savons parfumés du monde. Non, pas ça du tout. Il ne faut jamais, au grand jamais, laver votre vagin avec du savon. Ça va aller détruire cette flore vaginale, ce qui va donner les mauvaises odeurs et les infections vaginales. Donc, lavez votre vagin avec de l'eau naturelle seulement. Deuxième remède à faire, évitez de porter des caleçons qui sont trop petits. Ah, vous aussi. Il y a des caleçons pour tout le monde. Même les grosses là, ils ont leurs caleçons. Pourquoi aller acheter des petits caleçons? Cherchez des caleçons de votre taille. C'est bon pour votre vagin. C'est bon pour vos parties intimes. Ça va pas être trop serré. Ça va donner de l'espace. Et du coup, ça va bien respirer tout ça. Ce qui va éviter les mauvaises odeurs. De remède, essayez d'avoir des lingettes féminines lorsque vous sortez, vous partez à la fac, vous partez au travail ou je sais pas, n'importe où vous allez. Ayez ces lingettes parce qu'il y a des toilettes qui ne sont pas bien équipées, il n'y a pas les papiers toilettes et tout ça. Donc si vous allez aux toilettes, vous nettoyez, l'eau va rester dans votre caleçon, vous allez encore revenir une deuxième fois, l'eau va rester, c'est ce qui va donner les mauvaises odeurs. Donc essayez d'avoir ces lingettes pour vous nettoyer. Quatrième de remède, essayez de vous libérer lorsque vous êtes chez vous. Ne portez pas de caleçon, essayez de vous libérer pour que vos parties intimes puissent respirer un peu et votre vagin va respirer, ce qui va éviter les mauvaises odeurs. Cinquième de remède, c'est une recette de grand-mère. Pour cela, il vous faudra avoir du miel et du gingembre. Mais le gingembre, il ne faut pas chercher celle qui est en poudre. Non, il faut chercher le gingembre qui est solide là et puis vous pressez ça. Vous prenez le jus, vous mélangez avec le miel et puis vous mettez au feu jusqu'à environ 5 minutes comme ça. Vous retirez, vous buvez 2 cuillères le matin et 2 cuillères le soir pendant une semaine, 2 semaines comme ça. Et puis pendant la thérapie, essayez de boire beaucoup de l'eau, ça va aider. Buvez cela jusqu'à ce que vous vous rendez compte que voilà, les mauvaises odeurs sont disparues, il n'y a pas tout ça. Sixième et dernier remède, essayez aussi
c'est une recette de grand-mère. Il vous faudra chauffer de l'eau chaude, le mettre dans une bassinet comme ça. Et puis vous versez de l'huile de coco. Je dis bien l'huile de coco. Et puis vous vous asseyez dans ce bassinet comme ça. Et puis il faudra que vous ayez quelque chose pour couvrir, pour ne pas que l'odeur s'assorbe. Voilà, vous asseyez jusqu'à pendant 10 minutes, 15 minutes comme ça. Comme ça, l'odeur de l'huile de coco avec la vapeur, ça va aller, ça va remonter dedans et puis ça va nettoyer tout ça. Toutes les imperfections qui sont dedans là, ça va sortir. Et puis pendant la thérapie aussi, essayez de boire beaucoup de l'eau, ça va vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions plutôt, pas de commentaires, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre.